but they changed from the back of our house to the front of our house. Now our property value has gone down. I want to know why, Mr. Mayor, you approved this. Well, we don't have to approve this, and it is not under our authority. You approved it. It was approved by the Villes de Laval. There's no way that we can object for them to have their meeting in front of the property instead of the back of the property. But our property, our taxes Mrs. Davidson, okay, you've answered your question. You could go and go to your place. And if I may simply add, my home house is now served by Gaz Metro for a few years, and the meter is in front of the property, it's not in the back of the property. And our new houses that have Gaz Metro have their meters in front of the house. So it's not a situation that is unique to Madame. I have the same situation in my own house, and my neighbor has the same situation. We have the meter in the front yard, not in the backyard. And it's not under our responsibility. It's not us who decide where the meter is going to go. It's Gaz Metro. Monsieur Jean-François Paquet. Excuse me. Bonsoir, Madame la Présidente. J'ai quelques questions très sérieuses à poser au maire au sujet du centre sportif. Vous en doutez probablement. Ces questions sont sérieuses dans le sens que je ne les pose pas pour niaiser M. le maire, nullement, est dans mon intention, mais pour avoir des réponses claires et vraies. Donc, j'attends du maire qu'il fasse preuve de son respect habituel pour les questions. Le 1er juin, le courrier Laval informait que le projet du futur complexe multifonctionnel, sportif et culturel, géré par l'OSBL, Cité de la culture et du sport, prenait un autre virage dans le mode de gestion. Ma première question, pourquoi abandonner le mode PPP? Je les ai écrits en copie ici pour vous, si vous pouvez me répondre par la suite en redisant les questions, parce que j'aimerais ça prendre là, est-ce que c'est possible? Parce qu'il y en a 3 ou 4. Allez-y. Deuxième question, quelles sont les nouvelles modalités entourant le futur amphithéâtre? Troisième question, qui le financera et à quel pourcentage pour chacun des partenaires? Quatrième question, pensez-vous pouvoir tenir compte des priorités aux services de proximité pour maintenir le cap avec votre excellent énoncé, le dernier sur évolucité, est excellent et je le crois, portant sur la nouvelle vision de Laval, et ça pour délaisser l'utilisation d'automobiles. Et comment? Avec un méga-centre qui oblige de prendre le moyen de transport pour s'y rendre. Et ma dernière question est, si le privé est encore impliqué, est-ce que le tout se regarde des secrets, et ce même si les membres de l'OSBL, Cité de la culture et du sport, sont payés à même le budget de la ville, donc nos taxes? Comme l'ancien PPP, 90% du public, municipal, provincial et fédéral, grosso modo, et 10% d'un partenaire ministère privé. Merci. Alors, Madame la Présidente, je suis heureux que M. Paquet me pose ces questions-là. Effectivement, la municipalité avait confié un mandat, à la Cité de la culture et du sport. Celle-ci est allée en appel d'offres et n'a pas rencontré dans le marché une proposition qui lui paraissait intéressante. Donc, la Cité de la culture et du sport a mis fin à ce processus qui était un PPP et a plutôt au cours des prochaines semaines envisager une autre façon de procéder. Alors, pourquoi on l'a abandonné? Très simplement parce que nous n'avons pas rencontré quelque chose qui était satisfaisant. L'objet d'un appel d'offres, c'est d'aller vérifier dans le marché si nous pouvons rencontrer, à la fois en termes de prix, en termes de qualité, ce qui conviendrait à la municipalité, et dans ce cas-ci, c'était nous. Les nouvelles modalités, dès qu'elles seront connues, elles seront publiques, elles seront transmises par voie des journaux, donc tout le monde pourra, s'il y a un nouvel appel d'offres, se procurer l'appel d'offres, examiner, regarder, donc ce sont des documents qui sont publics. Quant au financement, il n'a jamais changé. Le gouvernement du Canada fournit un montant, le gouvernement du Québec fournit un autre montant, et la municipalité a déjà dit qu'elle paierait sa part qui lui serait dévolue, comptant quand même les réserves financières qu'elle avait prévues pour ce type d'ouvrage. Quant à je suis heureux de voir que M. Paquet s'intéresse au nouvel urbanisme durable, qu'il s'intéresse à notre proposition d'évolution, qui est vraiment une proposition d'avenir, d'ailleurs qui a été saluée d'une façon remarquable à la fois par la chaire de l'Université du
Québec Chicoutimi, et en particulier par M. Villeneuve, et beaucoup d'autres professionnels de l'aménagement ont applaudi très chaleureusement la proposition d'aménagement. Quant à la contradiction que M. Paquet voudrait voir entre le fait que la ville se veut plus compacte, se veut plus humaine, plus sympathique, et la création d'intégration, ça veut dire que partout dans le monde, quand ils ont créé des places de spectacle à grande capacité, ils ont donc parlé de... C'est pas ça du tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise le transport public, le transport durable, en conséquence pour se rendre au grand lieu de rassemblement. Alors, M. Paquet n'a pas à s'inquiéter. Le transport public va... Le centre sera bâti très près de la station de métro Montmorency. Il y aura une navette particulière pour le desservir. Nos réseaux de transport collectif le font également très très bien, que ce soit la société de transport et la jonction qu'on peut faire soit avec les trains ou les grands autres équipements de transport public. Alors, dans ce sens-là, ça respecte tous les éléments. Et une ville a toujours besoin d'un lieu de rassemblement plus fort. Ça s'appelle son cœur, ça s'appelle son centre-ville. Et ce n'est qu'une question de temps avant que M. Paquet découvre que c'est vraiment comme ça qu'on organise les villes et qu'il s'y souscrit probablement avec plaisir. Monsieur Francis Bédard. Bonjour, Madame la Présidente. J'avais aussi le projet abeille. Moi, je n'ai pas de gaz chez nous. Mais ils ont tout détruit mon terrain pareil. Et quand ça s'est passé, au début décembre, j'ai appelé la chargée de projet, Mme Audrey, pour communiquer avec elle, parce que j'avais été vérifié sur le site du ministère du Transport du Canada et du Québec, et qui disait que les travaux d'asphaltage à cette année, ça ne devait pas se faire. J'ai ensuite appelé un entrepreneur pour vérifier, en lui demandant si je pouvais faire mon asphalte. Il m'a dit que c'était le temps donné où on ne le faisait pas. J'ai ensuite communiqué avec Mme Audrey, le chargé de projet, pour lui indiquer que moi, je préférais s'il attendait au printemps pour faire les travaux. Je me suis fait éventuellement reconduire en me disant que la ville avait approuvé le projet et que je n'avais pas mon mot à dire, même si la servitude que le gaz métro devrait utiliser est dans ma cour et qui ont creusé une tranchée sur mon entrée, directement devant la devanture de mon terrain pour installer leur nouveau tuyau. Ensuite de ça, qui ont d'ailleurs pas réparé jusqu'à la semaine passée, comme Mme Beauséjour a indiqué. Moi, j'ai des enfants en bas âge, j'ai 3 enfants en bas âge qui jouent sur mon terrain en avant, qui revenaient constamment à m'acculer de boue puis de terre, parce qu'il y avait de la terre et c'était pas entretenu. Je comprends qu'il y a des lois spéciales envers ces entreprises-là, mais je me demande à quel point nous, en tant que citoyens, on a notre mot à dire dans ces cas-là. Et l'autre question que j'ai, c'est quels sont mes recours maintenant que j'ai appelé, que je me suis fait éventuellement reconduire par cette compagnie-là, pour l'asphalte qui ont remplacé, qui commence à se désagréger dans mon parterre, les flaques d'eau qui se ramassent, puis tout ça. Merci, M. Madame la Présidente, j'ai peut-être pas été assez précis, de l'aide un peu plus. Gaz Métro a des pouvoirs particuliers comme le Québec et comme tous les autres qui ont cette charte particulière, cette loi particulière, mais ils ont aussi les obligations de remettre la propriété en état. Alors que les gens qui voient que la propriété n'a pas été remise en bon état s'adressent le plus rapidement possible à Gaz Métro. Ils ont l'obligation de remettre votre propriété dans le même état qu'elle se trouvait. Et même si vous venez me visiter à tous les 15 jours, ce n'est pas moi que vous devez visiter, mais Gaz Métro. Et la servitude était à l'arrière. Monsieur Bédard, s'il vous plaît. Je sais bien, je ne réponds pas à ma question. Regardez, monsieur, je réponds à votre question parce que... Ils ont changé la servitude. Ils ne peuvent pas changer la servitude sur votre terrain sans votre consentement, monsieur. Ils ne me l'ont pas demandé. Regardez, donc, ils n'ont pas changé la servitude. Mais elle est à l'arrière de ma cour, c'est là que la servitude, je le sais, je l'ai, mon contrat de maison. Quand j'ai acheté la Regardez, maison, monsieur, si vous savez exactement dans quelle situation vous vous trouvez, vous avez Gaz Métro, et que Gaz Métro a changé sans votre consentement. Mais ils m'ont dit la ville qui avait dit oui. C'est impossible. S'il vous plaît, M. Bédard. Franchement, bête. Oui, monsieur Bédard, je pense que probablement de bonne foi, vous mélangez les choses. La ville n'a pas le pouvoir de changer une servitude qui vous appartient. Je regarde, Madame la Présidente, que monsieur soit dans cet état d'esprit-là, il n'y a rien que je puisse faire davantage pour l'aider. Madame Danielle Guillaume. Ma question, quand même, je compte la retirer puisque je dois vous féliciter justement pour le point 6.14 qui vise à
sur la formation sur l'éthique et la déontologie. Félicitations, parce que c'est quelque chose de très important pour vous. Monsieur le maire, je voudrais vous demander si est-ce que vous n'auriez pas déjà approuvé le comportement l'un de vos membres du comité exécutif face aux élections dernières. Votre vice-président, monsieur, je m'excuse, je ne vais pas vous. C'est votre comportement tout simplement, ce n'est pas vous. Monsieur Angelokonos, face à madame Joisille, est-ce que vous n'auriez pas peut-être désapprouvé ce genre de comportement puisqu'il a utilisé justement de sa position pour influencer 9000 électeurs qui a un impact quand même négatif sur les élections? Non, je vous dirais, Madame la Présidente. Merci, Madame Guillaume. Mais la deuxième question aussi, c'est que si Madame Joisille était aussi issue d'une communauté italienne, est-ce que monsieur aurait utilisé cette influence? Regardez, Madame la Présidente. Merci, Madame Guillaume. Je répondrai très simplement de la façon suivante. Je ne pense pas qu'on devrait recevoir des questions du Conseil municipal touchant la politique provinciale et la politique fédérale, puisque ce n'est pas de notre rôle. Même avec le membre du Conseil est aussi un individu qui, en dehors de son rôle de Conseil, peut prendre sa position. Ça n'engage pas le Conseil, ça ne reflète pas la position du Conseil. Quant au fait que Mme Joisille a été victime de la présumée déclaration de M. Angelokonos, je voudrais vous dire qu'à ce moment-là, ils ont tous été victimes, puisqu'il y a eu, pour la première fois dans Jésus, un balayage complet d'une seule couleur des 4 sièges. On part dans l'Est, M. Diacono n'a pas été élu. M. Carrier, qui avait été élu avec une grande majorité, a été battu. Pareil, Mme Demers, qui avait été élu avec une grande majorité, a été battu. Alors, tout le monde a été battu, et je ne pense pas, n'en déplaise à madame, que mon collègue ici aurait eu l'influence de faire changer notre vie d'électeur. Et je vous répète, Madame la Présidente, que ce genre de question-là n'est pas une question municipale et que je ne comprends pas pourquoi nous avons accepté une question pas municipale. Excusez-moi, mais monsieur Siel, je pense que ce comportement est exaberrant, je pense que c'est un comportement désespérant, puisque monsieur qui siège sur votre communauté. Donc, c'est-à-dire qu'il est influent, donc c'est quelqu'un qui occupe une position, donc de par sa position, il ne peut pas prendre une position comme ça. Je trouve que c'est désespérant quand même, ou méprisant. Bon, Madame Guillaume, je crois que vous avez été claire au niveau de la question. Je réponds comme réponse, Madame, que les questions touchant à la politique provinciale et fédérale ne sont pas d'ordre municipal. Et que, ici, le conseil municipal a toujours respecté l'ensemble des partis. D'ailleurs, j'ai reçu chacun des candidats qui a désiré me rencontrer, et en particulier Mme Joisille, qui est accompagnée de Mme Robillard, m'a rencontré à mon bureau. Alors, nous l'avons reçu avec tous les égards, de la même façon que j'ai reçu tous les autres candidats. Et à ce niveau-là, je ne pense pas que ça nous ait aucune influence sur le résultat des élections provinciales fédérales.